Sí, pero en el escenario no pero nosotros no nos vuelve. Eso es lo malo. Los árboles pero de verdad no, de verdad que puedes tocar es súper relajado. Solamente que pero nosotros decimos lo de Mona con mucho cariño.
Javier, No debería bajar. ¿estás ahí o todavía no ha venido? Mamá, Javier, mamá, la primera parte. ¿dónde estás, hijo? La primera Espera. digo, Cuidado. No, si no me caigo. La primera parte, Sí. la primera parte que empezáis a ti no se te oye. No se me oye. No. O bajáis todo o amplificáis. Herman, O bajan ellos. Demasiado. Sobre todo el chelo soy Demasiado, El sí. primer, Y muy arriba. dice que no se me oye. Cuando empezáis al principio, que También con el es- chelo, la guitarra se oye muy poquito y a ti no se te oye casi. También hemos hablado que igual es problema de colocación, que tú al estar más dentro, Más atrás. Más o atrás. saliendo un poquito. Quedarme no, yo prefiero quedarte tocar ahí menos. en el... Prefieres tocar menos. Sí, sí, por, era vamos por a temas probarlo otra vez de un Mozart. poquito. Sí, bajando un poco. Pero para ver los volúmenes, ¿no? Aunque baje... No puedo mirar esto. Yo creo que sería bueno No. Un poco más adelante. se la oiga más. Ya. Tu dois devenir ici, tu dis? Teresa, peut-être que, essayons une première fois, déjà avec le violoncelle plus bas, toi dans la position là-bas. Derrière. Voilà, même position, mais con el violoncello más piano, si es posible, una vez. A ver, ¿qué pasa? Esto Estoy es seguro el que... piano. No puedes tocar tan ¿Tienes fuerte. la partitura? No. La guitarra está muy bonita, perfecta de equilibrio y de balance y todo, sí. Pero mira lo que tenemos, sí. Esa guitarra deberías comprártela. Real. Vamos. No puede ser menos. Ahí, aquí, cuando estemos solos en nuestro aire. Pasional. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? Pourquoi me réveiller sur mon front? Je sens les caresses. Et pourtant, bien proche le temps, et je longe de tristesse. Pourquoi me réveiller au Mejor, mucho mejor. Claro. Estemos solos en nuestro aire. Cuando Sí. estemos con ella, el piano es MP y el F es MP. Muy bien. Yo no quiero cantar más. Oye, Javier. Javier. Sí. El agudo no está chillado, ¿verdad? ¿Eh? No está chillado. No. Suena tenor. Sí. Javier. No, Suena no. tenor. Suena bien. Suena chillado, claro, suena claro. muy bien. Sí, que no suena ¿Qué dices para tú de la nada. guitarra cuando acaba? Cuando No hace hace. Es que no lo hacen igual. Me hubiera pero como dice Rebellín, Que tenía que bajar. te queda así la boca. Por eso hacen ellos Rebellín. Pues no puedo. Rebellín. No, Rebellín. no eso con que baja un poquito. Este es más bonito. Ahí a lo mejor el chelo porque... ¿Me oyes desde ahí? Sí, Ahora al final, cuando tienes el último piano ese que te has hecho, sí. baja. ¿Me oyes, José María? Yo sí, sí. Baja un poco hasta que ya acabe, luego ya un poquitín solo. au souffle du printemps. Ahí ahí ya entras Y ahí tú ya sigue. Eso es. Bien. Es que al estar tan dentro, cuando apiana tanto Teresa no llega
tan fácilmente su voz. Cuando yo piano. Cuando apianas. Pero es que yo tengo que apianar. Claro, claro, por eso. Porque hay dos estamos P's. Y si lo hago como los tenores, pues no me gusta, porque hacen "O sufre di prato". Eso sí, pues. Sí, claro. Este sí que Pues igual, aquí por sonido lo apagas. cuando estés tocando solo, tu aire. Sonido está bien. Ha metido reverb. No, es que todavía no. Mira que ya vamos a estar comiendo. Venga. Y aquí cierran todo muy rápido. Me repiten las gambas. ¿Has de ser una gambas? Ah, que tú vienes comido ya. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo está eso? Muy bien. ¿Se oyen bien los armónicos, Germán? Sí, Vale. estoy aquí en medio. ¿Cómo? Que estoy aquí en medio, que no hace falta que mires para Es otro. que no te veo. Mira para adentro al piano, que aquí estoy yo. Una cosa, los pizzicatos, falta un poquito de bajo. Estoy aquí, en el medio. Que soy bajito. Nos quedamos sin lista. Falta un poquito de bajo a la primera nota de los pizzicatos al principio. Un pelín más, ¿sí? Un poquito más. Ok. En el este. Lo Javi, demás está perfecto. tengo ojeras. ¿Ojeras? Ojeras. No, tienes sombra en tu cara de izquierda. En mi derecha, a tu izquierda. Ojeras no, tienes sombra. ¿Ah, sí? Germán. Ahí tienes completamente sombra. Pareces el fantasma de la ópera. Que si no te comen todos los sonidos. No se puede cambiar un poco la solo, un poco. Es que hace sombra en la partitura. Es un poco raro. Si cambiamos, si quieres, otro tipo de... No sé, es decir, No, mi atril además no fue súper.
aquí bajan. Lo mío es una guía, y cuanto más lejos lo tengo, Dalo, ya te vas a fumar. Me tapa la persona. Pero Pues yo no sé a qué podíamos llamar. Yo conozco uno en la radio. es solo tapa, solo. Decirlo se viene, decirlo se viene. No tengo interés. Entonces para ti, nada, Para Cataluña. No, pero eso no la tengo mal. Muy bonito. Ya os toca. pues os creo. Vamos a ver. Madrid. Cuando llegues a Madrid, chula mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con guirillos de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por algo te dijo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es toda la pena, armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
abrazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Fina, armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Pues sí. Yo no me oigo mucho en el centro. ¿Eh? Yo no soy nadie. A mí no me vuelve. Moi, je n'ai pas la voix de retour, je ne m'entends pas. Si tú dale note central. Tout le monde c'est le même. Un momento, No nos escuchamos. un momento. Ya, ya. ¿Te ha quedado bien el Esto es de las botellas. Yo creo que las horas de ver noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que le espero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Noche que se quiebra sobre la tierra de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que le muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaban por
muy seca, muy seca. Tengo que hacer mucho esfuerzo en volver a la... Madame Berganza, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de cette rencontre. Merci à vous. D'abord parce que rien que votre nom, ça veut dire opéra. Dans le monde entier, rien que l'entend vos noms. Et en effet, pas votre nom de... Mon nom change. C'est le nom de Thérèse, c'est le nom que m'a mis mon père. Et Vargas, c'est le dessus de maman. Voilà. Oui. Alors, moi j'avais 2 ou 3 questions que je voulais vous poser. Il fait, j'avais du mal parce que je ne savais pas quoi que mais en effet, j'ai une idée qui est assez précise, c'est-à-dire que d'abord, vous avez eu cette occasion, cette opportunité, cette grande chance de jouer l'opéra dans un étendu de registres. Je parle de Rossini, je parle de Mozart. Et personnellement, j'ai l'impression que dans l'opéra, surtout à partir de Mozart, il est question des femmes. C'est-à-dire que c'est la voix prépondérante, c'est-à-dire que c'est peut-être la voix qui se fait entendre plus ou qui frappe en tout cas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, mais non, je pense que, vous savez, il y a une chose, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre, mais le public aime beaucoup les ténors. Moi, je préfère naturellement la voix des barytons, et je préfère la voix des femmes. Mais le public pourtant aime les ténors parce que les ténors ont une voix que c'est pas, je dirais, c'est pas naturel. C'est toujours une voix qui va, je sais pas, c'est un peu une voix difficile que quand on entend chanter les ténors, que quand on les entend faire des aigus, les gens deviennent fous. Alors les ténors, c'est les prima donna, et après c'est les sopranos, et après c'est les mezzo-sopranos et les barytons. Et vous, justement, en tant que mezzo-soprano, dans le signifie, par exemple, Dobel, qui était un de vos premiers rôles, comment est-ce que vous jouez cette partition? Bon, je suis tellement privilégiée d'avoir eu une voix et un talent pour pouvoir utiliser cette voix, parce que une voix, une belle voix, si on n'aime pas la musique, musicien, et si on n'est pas un artiste, alors c'est une voix, on entend une voix. Mais j'ai eu le privilège d'avoir une voix, d'avoir étudié la musique, et pourtant c'était beaucoup plus facile pour moi de chanter, parce que j'étais déjà dans la profondité de la musique. Et en plus, j'ai eu aussi une chance, et c'était que mon physique, j'avais le physique de rôle que ma voix m'exigeait, parce que c'est la voix qui dit tu ne peux pas chanter ça, tu dois chanter ça. Alors mon répertoire c'était toujours Cherubino, Dorabella, Dido Eneas, Didon, Cenerentola, Italiana in Algeri, Cherubino, Clemenza di Tito, c'était un garçon aussi. Et bon, j'avais même le physique du rôle et ça m'a donné beaucoup de joie et ça m'a aidé beaucoup pour mes rôles, et parce que cette musique c'était la musique pour ma voix et ma voix c'était pour cette musique. J'ai eu la chance de vivre la musique et de vivre l'opéra dans les années 60, 70, 80, où il y avait les grands chefs d'orchestre, il y avait les grands metteurs en scène, et où on travaillait d'une façon incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je n'arrive pas à voir une représentation comme il y avait dans cette année-là, où il y avait la Christa Ludwig, la Schwarzkopf, Margaret Price, tous les grands, Fischer Dieskau, tous les grands. Bon, tous les grands parce que c'était grand. C'est ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes gens qui se lancent dans l'opéra. Il y a énormément de nouvelles voix.
il y a beaucoup de mise en scène et il y a une attention qui est beaucoup plus mise sur la mise en scène, sur le Voilà, jeu. ça c'est. Oui, voilà, c'est une des choses qui ne devait pas être comme ça, parce qu'une opéra, c'est avant tout l'orchestre et les voix, et naturellement, et le chœur, et les décors. Et naturellement, il y a une mise en scène. Mais moi, je trouve honteuse, vraiment, je trouve honteuse qu'on dit les noces de Figaro 2, et au lieu de dire de Mozart, on dit le nom du metteur en scène. En plus, peut-être il a changé tout et on ne reconnaît plus qui est le comte et la Susanna. Et bon, pour ce que j'ai vu, naturellement, il doit voir je ne peux pas assister à toutes les représentations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles voix, des jeunes avec de belles voix, mais je trouve qu'ils sont trop pressés pour faire une carrière trop vite. Et que même les chefs d'orchestre et aussi les directeurs de théâtre les forcent à chanter des rôles qui ne sont pas pour eux. Ça, c'est toujours arrivé, mais on n'avait plus force pour dire non. Enfin, il y avait aussi beaucoup moins de représentation parce que, par exemple, en quelques années, le nombre de représentations, ne serait-ce qu'en France, il a doublé. En France, peut-être, mais déjà. 200 et quelques, maintenant, il y en a 450 Mais déjà, la par an. scala de chaque opéra, on chantait 8-10 représentations. À la Scala, à Rome, à Vienne, à Covent Garden. Peut-être à Paris, c'était moins, c'est vrai. Donc, on dirait que vous regrettez ces années 60, 70, 80. Non, j'ai eu la chance de pouvoir vivre, de pouvoir chanter dans cette période. J'ai eu la chance d'avoir le plus grand chanteur à côté de moi, les plus grandes, vraiment des grandes, mais pas des grandes parce qu'ils avaient les noms. Mais j'ai eu la chance de chanter avec Maria Callas, de chanter avec Boris Christophe, de chanter avec Mirella Freni, de chanter avec Pavarotti, avec tous les grands. Alors c'était les jeunes que nous étions là, nous étions grands. Voilà. Et j'ai remarqué aussi qu'en 1957, non seulement vous avez chanté à Madrid, vous avez chanté à Aix, mais vous avez fait aussi Oui, les un 57, film. c'était une folie parce que j'ai sorti du conservatoire, 56. J'ai chanté à Madrid, je suis allée en Italie, j'ai fait un film à Milano de l'italienne Algérie, que c'est une merveille. Parce que c'est comme les films muets des années 30 à Hollywood. C'est formidable, 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 en blanc et noir. Et j'ai fait aussi déjà les Didonné des Parcels, et je suis allée directement à Aix. Mais tout de suite, Aix c'était comment ça s'appelle, en juillet, et en janvier ou février, j'ai chanté, et en février, j'ai chanté à la Scala. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, vous avez fait tout. Oui, c'était tout comme ça. Non, Pour mais moi, vous avez c'était. fait, comment déjà faire le film, c'est-à-dire donc qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas et que Qui ne se peut-être, faisaient pas, c'est vrai. et qui se sont faites beaucoup plus tard, Oui, puisque oui, par oui, exemple vous avez joué dans le Don Don Giovanni, Juan, oui, voilà, oui. dans le Don Non, Giovanni de c'est Lozé. vrai que j'ai fait déjà donner, découvrir et donner un Rossini qu'on n'avait pas fait avant. Et qu'est-ce que vous pensez alors de donc Lozé et du film Don Giovanni? Oh, c'était très beau, on a travaillé avec beaucoup de difficultés, mais c'était très beau. Je suis très contente de le voir. Et surtout dans des décors qui étaient peut-être Oui, inattendus. oui, mais... c'était des décors formidables. Et aujourd'hui, donc, vous êtes à l'Opéra Comique et j'ai remarqué donc, que vous chantez des chansons espagnoles. Et j'ai vu, par exemple, l'année dernière, un spectacle dans lequel Julia Miganes, que je pense que vous devez connaître, chante aussi des chansons plus, comment dirais-je, légères. Alors, le titre, c'est Divertimento, c'est parce que justement, vous avez envie de vous Parce amuser. qu'on s'amuse.
en faisant de musique que pour moi c'est de la musique classique, populaire, mais de la musique classique. Il y a des mélodies qui on peut les mettre à côté, je vous assure. Si on étudie et on voit, on peut les mettre à côté des mélodies de Brahms, par exemple. Mais c'est de la musique populaire espagnole. Et bon, c'est arrivé un moment, j'ai voulu toujours le faire parce que c'est des chansons que j'ai chantées dans mon adolescence et ma jeunesse. Alors je me suis dit, maintenant je vais les chanter pour le public. Et je vais m'amuser. Est-ce que vous allez faire ce genre de récital dans d'autres endroits? Ah, je ne autres sais que pas. Paris? Vous savez, je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. J'arrive ici. Je suis très contente de le faire ici à Paris, où j'aime beaucoup le public et le public m'adore. Je sais, et je l'adore aussi, où je suis très aimée. Et je le ferai et après on verra. Après on verra si ça va. On va changer peut-être le programme, on va continuer. De toute façon, moi j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai tous mes récitals avec Mahler, avec Wolf, avec Schubert, avec Scarlatti, avec Rossini et avec de la musique espagnole. Je vous remercie. Madame. Merci à vous. Merci. Al cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Io come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi viene a piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondine nel cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore mio per te? Dio, come ti amo, arriva, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Glorie che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Dio, come ti amo. Dio, come ti amo. Noi due innamorati come nessuno al mondo, perché lo ride così. A calzar el cajón, a poner un chicle de menta. Ayer como me metía la Mano por debajo. No, no. No lo veía. ¿Sabes lo que pasa? Que vienen sin mujeres.
y están un poquito de esa manera. Eso sí, mariconada. Quizá un puntacito. Como el torrente. Hacemos una pasilla así, mariconada. Señores, que nos tenemos que ir. Venga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zam-da-da-da-da. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, felice di stare lassù e volavo felice fino al dove il sole di ancora più su, mentre il mondo di fiore spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo trapunto di stelle. Volare, felice di stare lassù e continua a volare felice fino del sole di ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. Alle voci una musica dolce che suona per me. Hoy por hoy es mejor a ver. No te quepa duda. Genial. ¿Qué más vemos así de...? Lili Marlene y nos tenemos que ir. Y nos vamos, venga. Ay, cómo se olvida bonito, ¿eh? Así todo. Sí, sí. Se quiere un plus por mandolinista, Hago ¿eh? una pizza. Hostia, pizza. Italiano. Bon, je commence ici.
Kaserne, vor der großen Tor, stand eine Laterne und stehen sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Weite Schatten sah wie einer aus, das wir so lieb sagten, da sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. L'être passe vite, lorsqu'on est deux, hélas, on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets, lorsqu'il fallait nous séparer? Moi, Lili Marleen, dis-moi, Lili Marleen. Das sollten wir auch wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias. Se llama Adrián La Faena.